Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Et aujourd'hui, nous avons Expedition to New Dale, le dernier jeu d'Alexander Pfister, qui le publie chez Lookwood Games. Pour l'instant en anglais, mais Funforge devrait pouvoir le sortir en français d'ici milieu 2020 s'il n'y a pas de retard. C'est un jeu où vous allez partir en aventure, c'est-à-dire en aventure parce que c'est la mode pour l'instant pour Pfister cette année-ci. Il faut que ces deux jeux, Maracaibo et New Dale, ont le même principe où vous allez pouvoir avoir des chapitres, vivre une aventure sur votre jeu et avoir plusieurs étapes, plusieurs chapitres qui vont vous permettre de vous emmener dans toute une histoire, partie après partie. Ici, ce n'est pas un legacy, donc on ne va pas coller des choses, on ne va pas modifier le plateau de jeu de manière irréversible, mais simplement on va adapter le jeu au fur et à mesure des parties en plaçant tel ou tel paquet de cartes qui vont définir ce qui se passe vraiment ici. Alors, plutôt que d'avoir un seul plateau comme Charterstone où vous allez coller des choses dessus, ici il nous propose une série de plateaux selon les besoins d'un moment ou d'un autre, de l'aventure, d'un chapitre à l'autre, qui va changer les données, qui va changer la visibilité, les actions, en plus d'avoir une histoire qui varie. Donc on a, avec le jeu, on a 8 chapitres qui sont prévus, et ces 8 chapitres vont contenir donc vont tenir dans 6 plateaux différents. Une fois que vous aurez fait l'aventure, eh bien, vous allez pouvoir décider de jouer à telle ou telle partie, à tel ou tel chapitre du jeu. Maintenant, il est très possible de passer de l'un à l'autre, de voir les règles qui changent et tout ce qui va avec, parce que c'est un jeu qui a le bonheur de vous proposer quelque chose qui est progressif. C'est que dans la première aventure, le premier chapitre, vous n'aurez pas encore l'intégration de toutes les données, de toutes les choses. Par exemple, dans la première partie du jeu, on ne va pas jouer, on va découvrir les mécaniques, on ne va pas jouer avec les personnages qui sont des one-shots, des petits pouvoirs qui vont pouvoir être joués une fois dans le jeu. Ça arrivera à partir du chapitre 2. Et à la fin de chaque histoire, vous avez une introduction et une conclusion, on vous explique où est-ce qu'on en est. Alors pour tout dire, ça suit la saga de Oh My Goods, qui existait précédemment, donc il reprend l'univers pour ceux qui le connaissaient déjà, et on va dire que l'on part ici pour un port qui soit un petit peu plus lointain, avec les armées, avec toute une expédition en fait, pour aller par-delà les mers, pour vérifier que les géants de glace sont une menace à venir qui va nécessiter la guerre, ou si on va pouvoir avoir une diplomatie avec eux, et régler un conflit qui est naissant. Un petit peu comme Game of Thrones, on a le Nord qui s'oppose à la couronne et il y a des rebelles, et j'imagine que dans les différents chapitres, on va jouer un moment ou un autre pour les rebelles. Ici, la première partie de l'histoire veut que l'on récolte de la nourriture pour préparer notre expédition. Ce qui fait qu'à chaque partie du jeu, donc ici on est dans le chapitre 1, on va avoir un objectif spécifique. Dans le chapitre 2 ou le chapitre 3, chacun auront des objectifs qui vont varier. Ici, récolter de la nourriture de manière spécifique va me permettre d'avoir des points de victoire selon que j'en ai beaucoup ou pas beaucoup. Donc ça c'est déjà une chose qui va varier de partie en partie. Alors comment ça va se passer? Eh bien il y a 6 étapes au niveau de chaque manche et il y a 7 manches de jeu. Ces 7 manches qui sont définies par 7 cartes événements. C'est la première étape d'ailleurs du jeu, c'est de définir les cartes événements. Ces cartes événements qui sont rangées en différents moments. Donc on a les 3 premières cartes et c'est indiqué sur la pile ici, puis les 3 suivantes et la dernière. La dernière qui sera l'événement de fin systématiquement. Donc il y a ces événements-ci qui en plus sont tirés, pour partie en tout cas, les 3 du milieu sont tirés, sont définis de manière aléatoire. Donc même si je rejoue plusieurs fois au chapitre 1, j'aurai des résultats différents, je pourrais tirer des événements différents qui vont arriver. Quant aux 3 premiers, ils peuvent arriver dans un ordre ou dans un autre, complètement de manière indépendante, vu qu'on va remélanger ces 3 premières cartes, ces 3-ci, et la dernière qui arrivera toujours au même moment. Ça, c'est prévu dans chaque chapitre, exactement les cartes que vous devez mettre. Il y a tout de suite une version solo, qui va redéfinir d'autres types de cartes d'événements. Donc on ne joue pas avec le mode normal, les cartes ici. Vous vivez une aventure annexe quand vous jouez en solo avec vos propres objectifs et vos propres règles.
Ce que je peux encore dire au niveau du jeu, on va avoir une maison de départ, c'est le départ de chaque joueur qui se trouve ici. On va avoir une série de tuiles bonus qui vont être tirées au sort parmi tout un paquet et on va les remplir au niveau des cases. Quand on tire plusieurs fois la même tuile, on les empile et on va tirer un nombre de tuiles qui diffère selon le nombre de joueurs. Ici, on a un positionnement pour 2 joueurs avec 14 tuiles. C'est un des exemples. Alors, au début du jeu, on va avoir une série de cartes en main. Ces cartes-là, ce sont les cartes bâtiments avec lesquelles on va jouer, parce qu'on va construire des bâtiments dans le jeu. Au départ du jeu, on a déjà chacun une mine de charbon que l'on va pouvoir faire développer. Et des cartes qui se trouvent ici, on va avoir systématiquement des informations différentes, des types de données, de cartes complètement différentes. Avec des points de victoire en fin de jeu, un coût pour l'installer et un double coût de production. On en vient dans un instant. Des 8 cartes de base, on en gardera 5 en main. On a aussi un objectif spécifique, en plus de l'objectif général, un objectif spécifique qui est un objectif de positionnement, de construction au niveau de la carte. Qui vous dit, bah tiens, je dois construire sur les villages qui comportent le symbole associé ici. On a le symbole rond qui se trouve juste à côté. Et on a la possibilité d'avoir une construction que tout le monde a. Ce sont sur les endroits un petit peu plus éclairés. Ce sont les endroits qu'on retrouve ici tout au fond. Et ici au-dessus, si on construit à ces 3 endroits-là. Donc il y a 6 points de victoire à récupérer ainsi. Pour peu qu'on ait été mettre des villages à cet endroit-là. Un autre joueur pourra avoir autre chose. Comme par exemple ici, il n'y a pas de symbole. Ça veut dire que ce sont tous les endroits qui ont ce type de drapeau. Donc celui-ci, c'est OK, et celui-ci, ça ne l'est pas. Un objectif spécifique, un objectif général, et on va un petit peu partir dans ce sens-là. 7 tours qui vont se dérouler de la même manière. Premièrement, on va révéler une carte d'événement. Cette carte d'événement va me dire ce que j'ai à faire. Elle me dit ici que je dois placer les cartes numéro 200. Ici donc sont les cartes numéro 200 qu'on va aller récupérer. Ce sont des cartes qui ont un numéro effectivement en bas à droite. Il faut savoir que au début du jeu, dans la première manche, on ne va utiliser que des cartes de bâtiments qui n'ont pas de numéro tout en bas. Et au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des chapitres, on vous dit, vous placez tel et tel bâtiment dans le pot. Eh bien, l'action ici, c'est de placer les cartes numéro 200 dans l'espace de sélection de cartes. Je vais pouvoir placer ces cartes-là, qui vont devenir être des cartes d'acquisition possible, de construction possible. Cette carte événement possède une autre information, ce sont des assistants. Ces assistants vont avoir un rôle capital dans un instant, quand je vous expliquerai les actions possibles. Donc c'est une information que l'on a déjà, ce sont les assistants disponibles. Une fois que la carte est révélée, chaque joueur en même temps va pouvoir les placer. C'est 2 points d'action. On n'a que 2 points d'action au début du jeu. Il y a moyen d'avoir jusqu'à 4 points d'action pour peu d'aller en faire l'acquisition. Et je vais pouvoir les placer quelque part sur une des actions disponibles. Les actions disponibles sont des actions que l'on a sur chaque plateau de jeu, c'est-à-dire des actions de production. On verra comment produire après. On peut même le mettre là-bas où il n'y a pas encore de zone de production présente. Et il y a moyen de les mettre sur une des 5 positions qui se trouvent ici. Chaque joueur peut y aller une seule fois, comme chaque joueur ne peut y aller qu'une seule fois. Donc on ne peut pas en mettre 2, une seule fois. Mais tous les joueurs peuvent y aller. Une fois que tout ceci sera fait, que tout le monde aura décidé sa programmation, on passera à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de piocher dans le sac des assistants. En l'occurrence, c'est bien clair sur le plateau, je vais piocher 4 assistants. 1, 2, 3, 4. Ces assistants vont être ajoutés aux assistants définis par la carte. Je vais mettre comme ceci, pour que ce soit peut-être plus visible pour vous. Voilà. Je me retrouve donc avec 3 assistants jaunes, 3 assistants verts, 3 assistants rouges et 1 assistant bleu. Ensuite, on va révéler, on va plutôt activer
toutes ces actions qui ont été programmées, à savoir la 1 de tout le monde, puis la 2 de tout le monde, puis la 3, la 4, pour peu qu'on ait acheté les points suivants. Enfin, en 5, on va avoir au choix la possibilité de piocher 2 cartes ou de construire une fois un bâtiment. En 6, on activera toutes les cartes noires, les bâtiments spéciaux, que l'on aurait placés ici. Les bâtiments normaux de production vont se placer au-dessus et en dessous. Les bâtiments noirs, les bâtiments spéciaux, vont se placer ici sur le côté. Ça, c'est le principe du jeu, assez simple. Cette fois, on va donc faire toutes les actions l'une après l'autre et voir le résultat. Maintenant, on rentre un petit peu dans le détail. Des choses très simples. Ici, je vais payer 7 pour avoir le pion 3. Je vais payer 13 pour avoir le pion 4 et je vais gagner 3 points de victoire supplémentaires. Les points de victoire qui se trouvent ici. Et quand vous passez la ligne avec un petit 2 ainsi, vous allez piocher 2 cartes. Donc à plusieurs endroits, vous allez pouvoir piocher des cartes pour augmenter votre main. Très important d'augmenter votre main. Je vais payer de l'argent, mais je n'ai pas de monnaie. En fait, dans le jeu, il n'y a pas de pièce de monnaie. Pourquoi ? Parce que la pièce est définie par le troc, on va dire. Les cubes ici, au départ, représentent les ressources. J'ai 5 cubes, j'ai 5 ressources à une pièce. Parce que le charbon ici vaut une pièce. Si je dois donc payer 7, eh bien il me faudrait avoir 7 cubes sur une valeur de 1. Dans les cartes supplémentaires, les cartes que je vais pouvoir avoir plus tard, donc je vous ai dit, il y a des cartes, des bâtiments spécifiques qui sont les cartes noires, et il y a les cartes qui sont plus claires, qui sont des cartes de production. Dans les cartes de production, eh bien, je vais pouvoir avoir chaque cube vaut 2 ou chaque cube vaut 5, selon le type de bâtiment. Le jeu ne permet pas de faire la pointe, donc si je donne 2 fois 2 cubes qui valent 5 et que je dois payer 7, on ne me rend pas 3 d'une manière ou d'une autre, c'est assez simple. Donc ici je vais pouvoir récupérer des jetons supplémentaires, d'abord le 7, ensuite 7 pour 7 sous, ensuite pour 13. La case d'action suivante, c'est je dépense 2 cartes de ma main qui vont à la défausse, et en échange, je peux mettre 4 cubes sur la mine de charbon et 1 cube sur un autre bâtiment de production. Au début, je n'ai que la mine de charbon, donc si je joue ceci, je vais mettre systématiquement les 5 cubes sur ma mine de charbon. D'un coup, je passe de 5 à 10 unités de vente. Donc, si j'avais prévu de jouer ceci en 1, cela en 2, eh bien, au premier tour, je pourrais récupérer ceci, vu que je vais jeter 2 cartes pour avoir 5 cubes. Je vais ensuite payer 7 sur les 10 que j'ai, et je vais récupérer mon pion 3, qui me permettra directement de jouer 3 actions dès le tour suivant. La tuile suivante, très simple aussi, je vais garder une carte de toute ma main ici devant moi. Le reste, je prends, je jette. Ici, j'en jette 5. J'en repioche 5. J'en repioche autant que je n'ai jeté. Et j'en prends 3 de plus. 1, 2 et 3. Et donc, j'augmente la taille de ma main. Tout en la faisant tourner pour rejeter des cartes que je ne voudrais pas. Tout en ne me bloquant pas en disant cette carte-là, il faut absolument que je la garde pour plus tard. Et ne pas oser l'acheter ou ne pas oser de faire tourner. Là, ce sera très facile. C'est très simple de récupérer ainsi des coups de la main. C'est très simple, mais ça vous prend une action sur les 7 manches que vous allez faire. L'action suivante va me permettre de retirer un des limitateurs qui se trouve ici. Alors, je vais seulement payer 4 unités. Je vais enlever un des 2 limitateurs. Pour la suite, c'est la même icône que cette icône-ci. C'est je peux construire un bâtiment. Je vous l'ai dit, construire un bâtiment de 2 types. Il y a les bâtiments noirs qui vont se construire ici. Et il y a les bâtiments associés à une couleur, le vert, le jaune, ou le gris ou le bleu, si je m'abuse. Et le bleu celui de base, qui va se construire ici sur le côté. Il y a moyen aussi d'aller construire un des bâtiments qui a été mis à disposition pour le display. Donc ça, c'est comme si c'était dans la main de tout le monde. N'importe qui peut aller construire ce bâtiment-là sans aucun souci.
Quand je vais construire un bâtiment, il va y avoir une action associée. Je vais placer, hop, je fais ça avec le blanc. Si je veux construire ce bâtiment-ci, je vais devoir placer une petite maison, quelque part, ici, pour développer mon installation dans les villes et villages proches. Cette maison, je la place où? Eh bien, je la place à une ou deux cases d'un endroit où je suis déjà. Donc ici, je peux me placer là-bas sur une case, ici et là, excusez-moi, sur un de déplacement. Et en deux de déplacement, je peux aller ici, là, ou là, là et là. Et donc, je vais pouvoir m'y mettre. Quand je m'y mets, le premier qui arrive se met au-dessus. Pourquoi au-dessus? Parce que les endroits, les villages qui se trouvent ici, ont éventuellement un petit bonus. Si je vais là, le premier qui va s'y mettre va gagner un point de victoire. Les autres joueurs, par la suite, pourront eux aussi aller construire et ne marqueront plus le point de victoire, mais plusieurs joueurs peuvent se mettre sur le même village. Ce n'est pas un problème. Par contre, un même joueur ne va pas plusieurs fois mettre une maison sur un même village. Il y a une autre subtilité, c'est que quand je place ma maison sur une zone qui se trouve à une seule case de mon endroit de départ, je vais pouvoir prendre une tuile bonus qui se trouve sur un des champs, pour peu qu'il y en ait, qui se trouve autour de la zone. Donc ici, les champs existants, c'est le champ ici et c'est le champ là-bas. Je peux donc prendre une des tuiles bonus qui se trouve là. Ces tuiles bonus ont un effet one-shot que je vais utiliser quand je voudrais. Par exemple, ici, je vais payer 2 unités de laine. Donc si j'avais une carte qui me permet de faire de la laine, j'en ai pas en main, mais qu'importe. Hop, je vérifie. Voilà. Si j'avais une carte qui me permet de faire de la laine et que j'avais des unités dessus, eh bien je pourrais défausser cette tuile bonus pour récupérer le bonus associé. Je défausse la tuile, je paye 2 unités de laine et je vais marquer un point de victoire par assistant rouge qui se trouve sur l'événement, sur la carte actuelle. Donc ici, un point de victoire, il y en a 3 points de victoire plus un bonus, ça en fait 4. On retrouve ce même type d'option ailleurs. Ceci me permettrait de placer une ressource sur n'importe quelle carte de production de mon jeu. Là-bas, c'est de piocher 2 cartes une fois et marquer des points de victoire. C'est de donner 2 cartes, excusez-moi, de payer 2 cartes pour marquer des points de victoire sur les jaunes. C'est de construire en payant 4 de moins. Enfin, les icônes sont relativement simples à ce niveau-là. Utilisez un assistant de moins, on verra les assistants. Donc, je construis, je me place à une case d'une de mes constructions précédentes. Donc, si je reconstruis après, on est toujours bien à une case, une zone d'une construction précédente. Ou je construis à 2 zones, qui peut aussi parfois avoir un intérêt. Par exemple, ici, si je construis à 2 zones et que je compte mettre cette carte-ci, je peux avoir une réduction au niveau de la construction. Elle coûte 5, donc logiquement, au début du jeu, j'ai mes 5. Elles sont ici, chaque cube vaut 1. Et bien, si je construis sur une zone qui a ce symbole-ci, et c'est le cas là, eh bien, je paye 3 de moins, et donc je ne paierai que 2 pour placer ma construction. Donc très simplement, je vais construire, j'ai un coût, j'ai éventuellement une réduction. Si à ce tour-là, je place une maison, et je dois toujours placer une maison lors d'une construction à une ou deux cases, une ou deux zones de l'endroit précédent. Endroit précédent, je peux repartir de là, hein, donc je ne suis pas obligé systématiquement de repartir de cette maison-là et construire 2, je peux repartir de là et construire 2, c'est pas un souci. Donc, je vais avoir une réduction si je suis à une ou deux zones de route d'une construction qui m'appartient placée précédemment. Et je vais pouvoir ainsi étendre ma zone. Cette carte-là, je la mets ici si j'ai envie, je la mets là-bas si je veux, je la mets là-bas si je veux. Je ne suis pas obligé de les mettre au fur et à mesure de la zone. Si je plaçais une carte noire, je la mettrais ici. C'est le même principe, il n'y a pas nécessairement une réduction systématiquement, mais c'est la même idée, je vais placer une maison. Je peux placer autant de maisons que j'en ai. Déjà, au niveau des bâtiments de production, il y en a 8 au maximum. Les noirs, on peut en mettre tant qu'on veut, mais on est limité, vu qu'on a une maison de base qui vient avec ceci, et j'en ai encore 2, 4,
6, 8, 10 en tout. Donc je peux construire 10 fois au maximum. Il y a 7 tours de jeu. Pour peu que l'on construise à chaque tour de jeu et qu'on profite du bonus, ça fait 14. C'est très difficile de construire 2 fois à chaque tour de jeu. Déjà parce que ça vous prend une action d'aller la chercher ici. Et il faut encore avoir les moyens après pour construire une deuxième fois avec l'action gratuite qui va suivre. Ensuite, il y a la possibilité d'activer vos bâtiments de construction, vos bâtiments de production. Donc si j'avais placé un jeton ici, là-bas ou là-bas, je vais pouvoir dire que je produis. Je vais produire combien? Je vais produire ce qui est indiqué. Si je mets ici, je vais produire 2 cubes, je vais en produire 3, je vais en produire 4, je vais en produire 1, je vais en produire 2, je vais en produire 3 de la carte qui se trouve juste à côté. Comment est-ce que je vais produire? Qu'est-ce qu'il me faut pour produire? Eh bien, ce qu'il faut pour produire, la première manière de produire, il y a deux manières. Il y a la production par les assistants et ou la production par chaînage. Alors, la production par les assistants, eh bien, c'est associé à ce qui se trouve ici en dessous. Je me dis, je vais faire une production normale, une production un petit peu moindre ou une production un petit peu supérieure. Ça, c'est ce que je mise au départ en me disant, bah, tiens, est-ce que j'aurai tous les assistants pour faire? Si je fais une production normale, comme ici, eh bien, pour produire mes 2 cubes, je vais devoir avoir 2 assistants verts et 2 assistants bleus. Quand ça? Au moment de la production. Rappelez-vous, je vais révéler ma carte qui me donne les assistants initiaux. Je vais décider où je vais aller, ce que je vais produire. Et puis seulement, je vais tirer les 4 assistants complémentaires. Donc quand je suis ici, au début, avant qu'on tire, je sais que j'ai déjà les 2 bleus, et je sais que j'ai déjà les 2 verts, et je sais que j'ai un bleu. Il me manque un bleu. Et je pourrais dire, bah, tiens, si je veux être assuré, je le fais à -1, et donc je suis certain que j'ai ma production de 1 cube. Ou alors je me dis, bah, tiens, dans ce qui va être tiré, j'espère que je vais en avoir au moins un de bleu. Et je mise une production normale. Et bien regardez, dans ce tirage-ci, je n'aurais pas eu le deuxième bleu qui me manque. Voire pire, je peux dire, ah ben je pense que ça va bien tourner, je fais une production à +2 et il me faut 2 assistants de plus. Des assistants de la couleur qui sont nécessaires. Donc je ne peux pas dire que je vais utiliser les assistants jaunes ou les assistants rouges. Ici, il faut du vert et du bleu. Je dois utiliser donc 4 + 2, 6 assistants, dont 2 verts et 2 bleus. 6 assistants dont 2 verts et 2 bleus. Pour l'instant, j'ai 3 assistants verts, 1 assistant bleu. Donc ça m'en fait 4, il m'en manque 2. Il me manque 2 assistants pour réussir ceci. Si je ne le fais pas, si je fais aucune production ou n'importe quelle autre action, si je n'applique pas l'action que j'avais prévue, eh bien je vais tirer une carte en compensation. Donc, important de miser comme il faut pour essayer d'arriver à un résultat probant. Ça, c'est un petit peu difficile et donc on va pouvoir compenser les assistants manquants en défaussant des cartes. Pour un assistant manquant, je peux défausser 3 cartes. 3 cartes pour un assistant manquant, hop, je comble l'assistant que je n'avais pas. Si par exemple j'étais ici et je pensais avoir 2 verts et 2 bleus pour faire 2 cubes, eh bien il me manque un bleu, je défausse 3 cartes et j'ai mon bleu manquant. S'il me fallait encore un autre assistant, j'étais comme ceci, il m'en manque 2, j'en ai jeté 3 pour le premier et j'en jette 3 pour les suivants. Donc je vais pouvoir jeter des cartes pour compenser des assistants manquants. C'est pour ça que c'est important d'avoir des cartes en main. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est le fait d'avoir cette limitation. On a parlé tout à l'heure d'une limitation qu'on pouvait faire sauter. Eh bien, cette première limitation, elle est ici, c'est de ne pas jeter 3 cartes pour compenser un assistant, mais n'en jeter que 2. La deuxième limitation, c'était le fait d'augmenter les déplacements. Plutôt que d'avoir un déplacement pour avoir la carte bonus et un maximum de 2 déplacements, je pourrais avoir de 1 à 2 déplacements tout en ayant la case bonus et aller à un maximum de 3. Donc je pourrais très bien avoir une construction directement à 1, 2, 3 ici, sans avoir la carte bonus, ou à 1, 2, tout en ayant une des tuiles bonus qui sont dans les champs à côté. Ça, c'est pour la construction par assistant. La deuxième option, c'est la production par chaînage. Je vous ai dit, vous pouvez faire une production par assistant et ou par chaînage. Donc on peut très bien faire une production par assistant et une production par chaînage. Le chaînage, c'est quoi? Eh bien, c'est donner des cartes de sa main pour produire en plus ou à la place de la production normale. Ici, par carte
qui ont un symbole jaune, je vais activer une production. Ceci, c'est bien ça qu'on vous demande, c'est jouer une carte qui sur le côté gauche possède ce petit symbole associé. Eh bien, si je jette cette carte-là à la défausse, et je peux en jeter plusieurs, si j'en ai plusieurs, par carte que je vais jeter, je vais recevoir un cube de production. Et donc ici, j'aurai 3 vaches pour 3 cartes. Plus un bonus, parce que j'ai au moins fait un chaînage, et donc avec au moins un chaînage, j'ai un bonus de 1 cube. Ce qui veut dire qu'il est toujours intéressant de faire au moins un chaînage si vous avez la carte associée dans la main, parce qu'avec un seul chaînage, vous allez donc en avoir 2. Un pour la carte et un pour le bonus. Ce qui est souvent plus facile de produire par chaînage que de produire avec les assistants, parce que c'est très aléatoire. Je peux donc miser quelque chose en me disant j'espère que je l'aurai, peut-être que je jetterai de ma main, mais ici j'en aurai 2 avec les assistants, tout va bien si le tirage est bien, sinon j'ai quand même une sauvegarde grâce aux cartes de ma main. Alors il y a différents types de demandes de production par chaînage. Il y a celle qui demande une carte à défausser et il y a celle qui demande une ressource. Il faut avoir une tuile de production qui se trouve là, qui a déjà des ressources dessus. Et vous voyez, ici, pour activer le chaînage, il faut déplacer une production, une marchandise du type poutrelle en bois, vers cette case-là, pour l'activer. Et donc, je l'ai déplacée, et j'en ai une bonus. Des cartes, des ressources existantes. Il y a un dernier type de production par chaînage, c'est la carte qui a besoin d'une ressource double. Une ressource double, c'est-à-dire envoyer 2 ressources pour en faire une seule. Je vais donc devoir récupérer ces 2 ressources ailleurs sur mes cartes pour en faire une seule de ce type-là. Chaque fois avec un bonus. Pour peu que je fais une fois un chaînage, j'aurai droit au bonus associé. Donc production, je mise en assistant. Si je n'ai pas les assistants qui sont sortis, eh bien je peux compenser en jetant des cartes de ma main. Je produis, ce qui est indiqué en dessous de mon jeton. Je peux en plus faire un chaînage, ici simplement en jetant une carte noire. Hop. Je jette une simple carte noire que j'aurai dans mon jeu depuis longtemps, et clac, j'aurai droit à 2 charbons en plus, donc 2 pièces, parce que techniquement ça représente une pièce. Chaque cube représente 2, chaque cube représente 3, chaque cube représente 2, donc selon le type de matériel disponible. Et vous voyez qu'ici, selon les endroits où vous allez vous placer, vous allez avoir des bonus plus ou moins importants. Je vous rappelle que vous pouvez très bien directement mettre un cube, enfin mettre une usine de production à un autre endroit. Vous n'êtes pas obligé de les mettre l'un à côté des autres en me disant bah tiens là je vais faire un -2 pour en faire un simplement parce que la demande est un petit peu plus difficile. Alors il faut savoir que le nombre d'assistants dans le sac n'est pas égal pour toutes les couleurs. Et vous avez ici un récapitulatif. Il y a 6 jaunes, 5 verts, 4 rouges et 3 bleus. Et donc les bleus, c'est une ressource beaucoup plus rare au niveau du jeu pour les assistants. Et ici entre en jeu une sorte de carte noire qui sont les cartes de réduction des assistants. Donc on peut construire un bâtiment spécifique, qui se construit comme un bâtiment, qui place aussi un petit village dans le jeu quand on le met en jeu. Et ceci, c'est un bleu continu. Chaque fois que je fais une production, j'ai toujours un bleu. Donc, si j'ai cette carte aussi, avec ceci, j'avais déjà de base 2 bleus. Il m'en manque un petit peu moins. Elle coûte un petit peu cher, mais il y a pire comme prix. Il y a des trucs qui mangent jusqu'à 30, possiblement. Et on va retrouver ça avec un petit peu toutes les couleurs. Donc, je pourrais très bien l'avoir en jaune. Et remarquez que le jaune, qui est plus commun, coûte moins cher que le bleu. À la fin du jeu, les deux vaudront des points de victoire spécifiques. D'autres types de cartes noires, ce sont les cartes qui sont les cartes de révolte, de rébellion. À la fin du jeu, celui qui aura le plus de points levés marquera 4 points de victoire, le deuxième 2, le troisième 1, pour peu qu'on en ait au moins 1. En cas d'égalité, les 2 joueurs marquent le même nombre de points de victoire, on passe l'étape suivante et on fait le dernier joueur. En fin de jeu aussi, tant qu'on y est, il y a 5 sous vaudra 1 point de victoire. Donc on transformera toutes nos ressources restantes en points de victoire. Je vous l'ai dit ici, les ressources que l'on aurait en maïs,
maïs qu'on va avoir avec ces cartes-ci qui vont apparaître, donc on va placer qu'on va construire et placer dans les bâtiments noirs spécifiques, et bien tous les cubes que j'aurai placés dessus vaudront ici 2, mais si j'en ai au moins 5, parce que je l'ai mis par exemple très tôt dans le jeu, il y a moyen de construire au premier tour pour peu que ça sorte rapidement, et bien j'aurai alors 10 unités d'argent de type nourriture, et bien avec 8 seulement, j'aurai mes 6 points de victoire. Si j'étais monté à 20, j'aurais pu avoir 12 points de victoire, donc le double. D'autres types de bâtiments, de construction de pain et autres sont disponibles. Ces cartes-ci, ces cartes noires, qui ont une petite flèche ou qui ont un rappel de la phase, elles s'activent à la phase associée. Donc je vous ai dit, à la phase 6, eh bien, on active les cartes noires de phase 6. Ici, c'est je place un cube de production sur ma tuile, très simplement. Je vous ai expliqué la production, je vous ai expliqué la construction, donc on va récupérer nos petits jetons ici, comme je l'ai dit. En phase 5, on peut reconstruire si on a encore les moyens. Et si on ne veut pas faire l'action de construction, on va piocher 2 nouvelles cartes. On a toujours besoin des cartes, donc ce n'est pas un gros souci. Une fois que toutes les manches sont faites, une fois que les 6 manches sont faites, ce qui se passe simplement, on va récupérer les bonhommes, on va les remettre dans le sac. L'événement en cours est terminé, on va le retirer. Le display, donc le magasin ici, reste actif. Même si on retire l'événement, on laisse tout. Si on doit rajouter des nouvelles cartes dans le display, eh bien on les placera en plus de ce qui est déjà existant. On récupère ces jetons qui sont placés n'importe où. Et on est reparti. On révèle un nouvel événement. Cet événement-ci va me permettre d'avoir directement 2 jaunes, 2 verts et un rouge lors de ce tour-ci, et on voit que je replace 6 cartes dans le display, et donc je vais piocher 6 nouvelles cartes que je vais ajouter dans le magasin, qui sont toujours disponibles. Les joueurs vont miser sur les endroits où ils pensent qu'ils vont faire des constructions, et on va révéler à nouveau 4 bonhommes, on va récupérer ces jetons, faire les actions associées, construire gratuitement, activer les cartes noires, et on recommence un nouveau tour. Donc ça s'enchaîne, et il est important de comprendre que dans le jeu, vous avez vraiment votre main qui est la ressource première du jeu. Cette ressource première, pourquoi? Parce que le chaînage est très important. Si vous n'avez pas dans votre main des cartes qui vous permettent de faire des chaînages, c'est toujours gênant. C'est toujours gênant parce que c'est facile d'avoir des ressources grâce à ça. L'argent n'est pas nécessairement simple, mais faire une production, espérer avoir les assistants nécessaires, c'est bien, mais les cartes de chaînage, vous savez si vous les avez ou si vous ne les avez pas. Les cartes de chaînage, les chaînages par carte sont plus simples que des chaînages par produit, mais parce que la valeur du produit est augmentée. Par exemple ici, j'ai besoin d'une vache qui se trouve ici, mais ça me permettrait de faire un chaînage en passant de là à là. Je transforme ma vache qui vaut 2 à un morceau de steak qui vaut 4. D'autant plus que le steak est une de mes ressources que je pourrais vendre en fin de jeu pour atteindre les 20 monnaies et avoir 12 points de victoire. Et donc cette main, si elle ne vous plaît pas, n'hésitez pas à aller la faire tourner. Parce qu'ainsi, je garde ce que je veux absolument garder pour plus tard. Il faut 16 sous, donc c'est pas nécessairement facile de le faire rapidement, mais plus tard je saurai le faire. Eh bien, grâce à ça, je vais la garder, je vais la mettre ainsi, je vais virer toutes les autres cartes que j'avais dans ma main. Donc j'en garde une et j'en garde une et je jette tout ce que j'avais. Et je repioche autant de cartes, plus 3. Et donc je gonfle ma main, qui va faciliter mon chaînage, qui va éventuellement faciliter le fait d'aller augmenter mon volume qui se trouve ici, voire même prendre un petit peu de monnaie avec le fait de jeter 2 cartes, d'avoir 4 pièces en charbon et une pièce de ce que je veux. Ben, si j'ai un 4, évidemment, ce sera toujours ce que je veux, ce sera le 4. Je ne sais pas pourquoi, c'est souvent plus d'argent. Le développement, le fait d'acheter les tout, c'est un jeu qui fonctionne très très bien, qui tourne de manière assez simple. Une fois qu'on est rentré dedans, qu'on a compris le principe, on sait un petit peu ce que l'on doit faire. La première partie, comme on n'a pas directement tous les caractères, donc tous les personnages, on va avoir assez simple à la comprendre. Puis la deuxième va me permettre d'utiliser les personnages en plus. Et je vais continuer ainsi au fur et à mesure en ajoutant des petites règles, en ajoutant des nouvelles cartes. On va avoir des cartes de type bateau, on va avoir des autres cartes de développement qui vont apparaître. Et c'est très agréable de s'avancer dans le jeu ainsi.
Il n'est pas très compliqué au niveau de l'anglais, donc pour l'instant, si vous êtes pressé, vous pouvez le trouver chez Lookout. Mais si vous avez le temps, parce que SN vient d'arriver et que vous avez déjà des armoires complètes, attendez Funforge, attendez leur sortie, et vous l'aurez en français. Ce n'est pas un gros souci. Un jeu qui vous permettra de jouer plusieurs heures, en mode solo avec une histoire différente du mode campagne normal, avec des joueurs qui changent sans aucun souci, qui peuvent venir s'intégrer dans votre histoire. Vous ne devez pas absolument garder les mêmes groupes, parce qu'on ne garde rien à soi d'une partie à l'autre. Simplement, le premier joueur va être redéfini par celui qui avait gagné la partie précédente, mais vous pouvez très bien le tirer au hasard, c'est pas un gros souci. Et on va revivre une nouvelle aventure. Si des gens s'intègrent, vous leur expliquez simplement les règles, et ils auront peut-être plus de règles à ingurgiter que vous, qui avez déjà participé une fois ou l'autre à une partie. Mais ça, c'est valable dans tous les jeux. C'est pas nécessairement valable que ici. Quand vous connaissez déjà un jeu, eh bien c'est plus facile pour vous, et c'est plus difficile pour ceux qui le découvrent. Voilà, New Dale, c'est un jeu très sympathique qui vous permettra de jouer, si vous faites au moins la campagne, au moins 8 fois. Alexander Pfister a fait cela dans ces deux jeux. Maracaibo a le même principe, on va pouvoir vivre le mode aventure. C'est une idée, à voir sur le long terme ce que ça donnera, mais en tout cas, là vous êtes paré, vous pouvez commencer à jouer. Passez une bonne journée, à la prochaine.